De cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, signé entre Kinshasa et Kigali en novembre 2022, sous l'égide du président angolais, au vu de la récente attaque du camp des déplacés de Mugunga à Goma, la RDC menace de quitter le processus de Luanda. La capitale congolaise appelle justement le président angolais Joao Lourenço, facilitateur désigné de l'Union africaine, à prendre toutes les responsabilités. Dans un communiqué du ministère de la Communication et Médias, le gouvernement rassure la population congolaise, et plus spécialement les personnes déplacées, que les mesures urgentes ont été prises pour renforcer la sécurité des déplacés et récupérer les territoires sous occupation de l'armée rwandaise. La République démocratique du Congo avait amorcé 2 processus diplomatiques, dont l'accord cadre de Nairobi et celui de Luanda pour le cessez-le-feu à l'est du pays, le retrait des M23, le désarmement de groupes rebelles, la coopération pour la République démocratique du Congo et le déploiement intégral de la force régionale dans la partie est de la RDC. Des initiatives régionales lancées peinent à donner des résultats escomptés sur terrain. En même temps, une bonne partie des territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo est toujours entre les mains des rebelles du M23. La partie orientale de la RDC reste une zone en proie à l'insécurité due à l'activisme des groupes armés depuis plusieurs décennies. Malgré les opérations militaires conjointes et la proclamation de l'état de siège, la situation demeure particulièrement préoccupante, surtout avec la résurgence des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Les 2 forces militaires FARDC et UPDF, représentées par leur chef d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe pour l'armée congolaise et les chefs de forces de défense du peuple ougandais, le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, ont signé un rapport commun sanctionnant les travaux d'évaluation de l'opération conjointe Shuja lancée il y a de cela 3 ans contre les islamistes ADF à Beni au Nord Kivu et à Irumu en Ituri. C'était à midi, l'heure locale, que le général d'armée Christian Chiwewe a foulé les sols de la cité frontalière des Kasindi avec une forte délégation. Objectif, évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF sous la région des Beni au Nord Kivu et dans les territoires d'Irumu dans la province d'Ituri. Cette rencontre purement sécuritaire a connu la participation de plusieurs officiers de l'armée congolaise et ougandaise, dont le nouveau chef d'état-major général des UPDF. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des FARDC a salué la décision des 2 chefs d'État de mutualiser les forces de 2 armées afin de combattre l'ennemi commun. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos 2 armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, profitant de cette occasion, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Cette rencontre est à la suite une évaluation des opérations Shuja qui a duré 3 jours. Depuis 2021, notre armée FARDC est en opération conjointe avec l'armée ougandaise. Nous avons passé cette période pour traquer les terroristes djihadistes islamistes MTM-USCAP et nous avons diminué un nombre important de ces commandants et aussi de ces combattants. Nous avons reçu à libérer nos compatriotes qui étaient kidnappés, pris en otage par ces mouvements terroristes. Nous avons récupéré des armes. Le moment fort de cette rencontre est la signature du rapport final de l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF entre les 2 chefs d'état-major généraux de 2 armées. C'est dans la soirée que le général d'armée Christian Chiwewe, avec sa délégation, ont accompagné le général d'armée. Victime de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate.
Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.